fond de l'Amazonie, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que c'est une Bible. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez pu observer C'est un ensemble de livres écrits par plusieurs personnes qui racontent des histoires différentes sur Dieu. Ouais. C'est un livre religieux. Ouais. Est-ce que vous avez constaté des choses particulières en le feuilletant? Il y a 2 grandes parties. Ouais. Lesquelles? Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est ça. Donc effectivement, la Bible, ça vient du mot grec qui est biblia, qui a donné en français le mot bibliothèque. Donc comme vous avez pu le constater, effectivement, dans le gros bouquin qui est la Bible, vous avez en fait une bibliothèque. Une bibliothèque pour nous catholiques qui comprend 73 livres qui ont été écrits sur 1500 ans et par plus de 40 auteurs. Ce qui fait que vous avez des récits qui sont complètement différents. Dans chaque partie, donc dans l'Ancien et le Nouveau Testament, en fait, surtout dans l'Ancien Testament, on a des genres littéraires différents. Donc l'Ancien Testament, c'est la première alliance, donc avant Jésus. Le Nouveau Testament, c'est à partir de Jésus et après. Et étant donné que la première alliance n'a pas fonctionné, Jésus est arrivé et de là en découle le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez dû vous apercevoir qu'il y avait donc différents livres. En fait, on peut les catégoriser en 4 parties. Donc on a la première partie qui est le Pentateuque, donc c'est du grec qui veut dire 5, donc c'est les 5 premiers livres qui correspondent à la Torah pour les Juifs. Après, nous avons les livres historiques qui, eux, vont se baser davantage sur l'histoire. Vous avez notamment les livres sur les rois. Vous allez avoir les histoires de David, de Salomon. Vous avez ensuite les livres poétiques qui sont plus d'ordre de la sagesse. Il y a Salomon qui a écrit des sortes de poèmes qu'on appelle les proverbes. Vous avez le Cantique des Cantiques aussi, qui est un peu spécifique comme livre parce que en fait c'est un époux qui parle à son épouse et derrière en fait il faut voir que c'est la relation que nous on a avec Dieu, cette relation d'amour. Et enfin on a les livres prophétiques. Vous avez Isaïe, Daniel, Ézéchiel, notamment il y a Osée, Amos, il y en a plusieurs. Et donc ces prophètes sont là pour rappeler qu'il faut suivre Dieu. Et certains des prophètes, notamment Isaïe, annoncent déjà la venue de Jésus sans prononcer le nom, mais il annonce le Messie, celui qui va sauver le peuple juif. Et donc nous avons le Nouveau Testament. Donc là c'est pareil, vous avez 4 parties. Vous avez les évangiles, ce que vous entendez très régulièrement à la messe, avec Matthieu, Marc et Luc et Jean. Donc eux, ils racontent la vie de Jésus, avec les miracles, les enseignements.
Et il parle aussi de sa mort et de sa résurrection. Suit après les actes des apôtres. Donc Jésus n'est plus là physiquement, il est ressuscité. Et ses apôtres, ses disciples doivent continuer à vivre. Et donc les actes des apôtres, c'est ça, en fait, c'est la vie de ses disciples, et notamment la vie de Paul, qui s'est converti après la résurrection de Jésus, qui est raconté. Paul est très vite capturé à cause de sa foi. Donc il faut savoir que Paul, en fait, c'était un juif qui persécutait les chrétiens. Et il a eu une lumière qui est apparue, donc c'est le Christ qui est apparu. Vous pourrez lire son histoire à partir de Acte 9 dans vos Bibles. Et donc, étant captif, après ses voyages, il ne pouvait plus avoir de contact avec les peuples qu'il avait visités, donc il envoyait des lettres. Et donc c'est la partie des épîtres. Donc vous avez les épîtres de Paul principalement, mais il y a aussi des épîtres de Pierre. Et enfin, vous avez le dernier livre, qui est l'Apocalypse, qui lui donne en fait la vision du futur, quoi. Enfin, oui, c'est pas prophétique, mais c'est l'espérance que l'on a d'un monde après la mort, en fait. Alors, on a parlé pour les traductions. Donc, pourquoi on a différentes traductions? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, à la base, elle n'est pas écrite en français. À l'époque, le français n'existait pas. On a les Juifs qui parlaient hébreu. Donc, c'est la majorité de la Bible à travers l'Ancien Testament. Il y avait quelques passages bibliques qui étaient écrits en araméen aussi. Et le Nouveau Testament, à l'époque, c'était les Grecs qui étaient présents. Donc ça a été écrit en grec. Et en fait, c'est ce qui va faire que ces traductions, que l'on ait des Bibles différentes. Parce que suivant les confessions, que ce soit orthodoxe, protestants ou catholiques, il y a certains livres que certaines confessions vont avoir choisi et d'autres pas, selon les traductions aussi. Je vais vous montrer un passage de traduction. Donc on a la tome. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La traduction Louis II. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence entre les deux traductions. Et dans la Bible de Jérusalem, qui elle est traduite à partir de l'hébreu, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc on a trois versions qui disent la même chose, mais avec une subtilité un peu différente. Famille chrétienne. Donc, comme je vous disais, chaque tradition chrétienne a développé son propre canon biblique. Alors le canon biblique, c'est le choix des livres qui ont été choisis pour mettre dans la Bible. Donc ces différents parcours, reflètent des parcours historiques, théologiques qui sont bien distincts. Mais malgré tout, ça reste quand même la parole de Dieu. Dans la Bible catholique,
Vous avez 73 livres au total. Donc c'est la plus complète des 3 traditions. Ça inclut donc ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques. Sachez que nous, dans notre Bible, on a le livre de Tobie, de Judith, la sagesse, Siracide, ou Ben Sirac, que vous pouvez avoir selon la traduction, Baruch et les Maccabées. Donc, c'est des textes qui enrichissent la compréhension de la période où ça a été écrit. La Bible des protestants n'a que 66 livres, donc vous voyez qu'il y en a quand même plusieurs en moins. Eux, ils ont suivi vraiment le canon hébraïque traditionnel, ce qui explique qu'il y a certains livres de l'Ancien Testament qui n'ont pas été forcément, qui ont été écrits en hébreu, mais d'autres ont été écrits en grec. Et donc en fait, tous les livres qui ont été écrits en grec ont été éjectés de la Bible protestante. On a la Bible orthodoxe qui a 78 livres. Donc eux, ils en ont plus que nous. Mais c'est au niveau de l'Ancien Testament que ça se joue. Nous, on a 2 livres de Maccabée, eux, ils en ont 3. Il y a la prière de Manassé, que nous n'avons pas, mais qu'on retrouve dans la traduction œcuménique. Et on a le psaume 151 aussi, qui est particulier à la Bible orthodoxe. Nous, on n'a que 150 psaumes. Comment lire la Bible ? Donc, dans un premier temps, on sélectionne un livre ou une histoire qui nous émerveille, parce que vous avez peut-être déjà entendu un petit peu des passages de la Bible, donc il y a peut-être certains passages comme Moïse, ou même différents passages de Jésus qui peuvent vous plaire. Donc à ce moment-là, vous recherchez le passage qui vous plaît et vous commencez à le lire, ou à lire dès le début du livre en fait. Après, l'idée c'est de pouvoir se poser les bonnes questions, savoir qui sont les personnages, qu'est-ce qui s'y passe, à quelle époque ça se passe, et qu'est-ce qui se vit dans ce passage ou dans le livre en entier. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir partager en fait ce qu'on a découvert dans notre lecture avec d'autres, parce que le fait de pouvoir partager fait que l'autre va avoir vu certaines choses que vous n'auriez pas vues sur le même passage. Donc c'est cette richesse de pouvoir partager en fait. Et après, on est une génération où maintenant, enfin vous êtes surtout une génération où maintenant on utilise les audios, les vidéos, donc vous pouvez aussi trouver la Bible à travers ces médias-là, même si rien ne vaut mieux que de pouvoir lire la Bible directement. Alors, vous allez me dire pourquoi l'étudier, pourquoi la lire. Alors, ce n'est pas un livre poussiéreux, hein. C'est pas parce que ça date à une époque qu'on n'a jamais connue que c'est pas un livre qui nous parle aujourd'hui. C'est important de pouvoir lire la Bible parce qu'en fait, c'est un livre qui est toujours d'actualité. Quels que soient les passages que vous allez lire, ça va vous interpeller, ça va vous dire quelque chose de votre vie d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir l'étudier. On a Saint Paul qui dit dans la deuxième épître à Timothée, qui était un de ses disciples, depuis ton plus jeune âge, tu as appris les saintes écritures. Donc, voilà, de tout temps, en fait, les écritures sont étudiées. Je vous ai mis quelques versets. Donc, la Bible, comme je vous disais, nous parle encore aujourd'hui. Elle nous permet de découvrir notre identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. De par votre baptême, vous êtes des nouvelles créatures.
Et ça marque le fait que les uns et les autres, vous êtes aimés de Dieu. Elle peut permettre aussi de gérer notre stress et notre anxiété. On a aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous pouvez parler à Dieu, quelles que soient les circonstances, pour lui dire ce que vous vivez, ce qui vous fait mal. Vous pouvez lui dire vos joies aussi, il vous écoutera, il sera là. Et pour guider vos choix aussi, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur la sagesse, sur ta sagesse. Donc la Bible permet aussi parfois de trouver les conseils que vous n'avez pas forcément à avoir à l'extérieur. Donc la Bible est vraiment un point d'appui. D'autres petits versets en supplément. En Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, conduite, amour, foi et pureté. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin.